Ibele sao, sao a ibele, ibele sao, sao a ibele, sao a ibele, ibele sao, sao a ibele, ibele sao a ibele, ibele sao a ibele. Est-ce que tu as déjà entendu parler des gourous motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler des gourous motivation? El duro motivation, la rigueur, la vigueur. Pour être un bon guerrier, un bon combattant, tu dois suivre l'exemple del duro motivation. El duro motivation, la force du mental, un état d'esprit pour tous les bons gouilleurs. Oublie les toi va te chercher, viens te former, baisse pas les bras, viens te former. Pour être fort comme el duro, viens te former. Afribata, partenaire officiel. Kaifa. Est-ce que tu as déjà entendu parler des gourous motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler des gourous motivation? Tu te sens très très lourd et beaucoup paresseux. Une référence, el duro motivation. C'est un état d'esprit, un état d'esprit. La force du mental, la force du mental. Ouais, cacao payé, toujours pour un gros motivation. Bonsoir, chers amis de la team Eldoro Motivation, pour ne pas dire de tous les fans de la structure Eldoro Motivation. Nous tenons infiniment, avant tout propos et du fond du cœur, vous dire infiniment merci pour toutes les actions que vous avez eu à mener, que vous continuez à mener et que vous allez faire davantage. Je tiens ici également, comme je l'ai dit, à féliciter la jeune équipe de la team Eldoro Motivation pour leur sérieux, pour leur dynamisme, pour leur professionnalisme et pour le travail abattu au quotidien. Et seul Dieu pourra les récompenser. La perfection ne faisant pas partie de ce monde, pour rester parmi les meilleurs, nous devons de nous mettre au travail. Nous devons de travailler au quotidien sans relâche. Ne vous laissez pas distraire par les camps dira-t-on. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui veulent vous fragiliser mentalement. Aussi, nous tenons à remercier nos partenaires qui ont eu confiance en nous et qui jusqu'à aujourd'hui continuent de nous soutenir, que ce soit de façon morale, physique, financière, matérielle. Et il s'agit de Afribat Côte d'Ivoire, qui est une référence dans le domaine du bâtiment en Côte d'Ivoire. Nous avons Kaif Énergie, qui est une boisson non alcoolisée et qui nous permet d'avoir la pêche et qui est vendue en Côte d'Ivoire. Et à côté de cela, nous avons aussi le Remède. Le Remède qui est une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale qui représente le réseau mondial des experts du développement économique et social. Bien évidemment,
nous n'oublierons pas les organisateurs du festival qui a eu lieu ce week-end, avec toute la semaine pratiquement, à Daoukro. Festival culturel qui regorge toutes nos cultures traditionnelles que certains aujourd'hui ont oubliées, mais c'est un festival que je pense qui a félicité son organisateur, pour ne pas dire son directeur à l'organisation, nous a contactés en tant qu'une structure sportive pour nous occuper du volet sportif de cette manifestation. Et je pense que nous avons eu d'abord de bons retours, mais un rapport complet nous sera fait. Et puis, en fonction de ça, on verra ce qu'il faut régler. Donc, je dis merci au directeur qui se nomme, je vais dire son nom, hein, parce que quand quelqu'un vous fait du bien, il faut le dire. Il s'appelle Monsieur Unge Augustin, voilà, qui nous a sollicité. Et vraiment, malgré les difficultés, des difficultés logistiques, nous avons pu nous déplacer. Et j'espère que nous avons été à la hauteur. On aura l'occasion d'en parler. Et nous lui disons merci pour cette confiance qu'il a bien voulu nous accorder pour animer sa festivité. Enfin, je souhaite à tous les chrétiens du monde une excellente fête de l'Assomption. Une fête qui marque la montée au ciel du corps et de l'âme de la mère du Christ. Et aussi, je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades, à tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui incapables de tout mouvement ou qui sont couchés dans les hôpitaux. Je tiens à leur souhaiter un prompt rétablissement, que les prières que nos frères chrétiens feront aujourd'hui, je pense, leur apportera une santé. Et rapidement, ces personnes-là pourront reprendre leurs activités. Aujourd'hui, nous avons choisi une thématique qui va nous parler des choses que nous vivons au quotidien. Oui, que nous vivons au quotidien. Mais chacun a son interprétation face à une situation. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas de la fiction. C'est une histoire vraie. C'est une histoire que certaines personnes ont vécu, vivent et peut-être vivront ces situations. Et l'objectif pour nous, en vous racontant cette histoire, c'est que chacun se mette dans la peau de ces personnes-là pour pouvoir essayer de faire une analyse personnelle et oui, ensuite savoir se situer. Parce que c'est facile de critiquer lorsque nous ne vivons pas une situation. Mais il suffit que nous soyons dans un problème similaire ou bien face à un problème similaire, nous sommes désorientés, nous perdons le contrôle, nous perdons en fait notre self-défense. Et la thématique, j'ai bien voulu la nommer, tout a un prix. Oui, dans la vie, tout a un prix. Ne pensez pas que tout est cadeau. Non. Quand tu désires quelque chose, quand tu demandes quelque chose à Dieu, qu'est-ce que tu es prêt à lui offrir en retour? C'est en cela que tout a un prix.
Voilà, ce n'est pas matériel, ce n'est pas financier forcément, mais ça peut être psychologique. Ok? Donc, nous allons commencer cette histoire, moi qui m'est un peu pathétique, mais je pense que il fallait pour moi que je la partage avec vous pour bénéficier également de vos analyses. Parce que Eldoro ne va pas être là tout le temps, apporter des sujets, c'est vrai. Je vais apporter des sujets, j'en ai une panoplie. Les sujets, tant qu'on vit, ça ne finit jamais. Mais cette histoire-là, j'ai souhaité vous la raconter parce que je veux que vous participez aujourd'hui. C'est dommage, oui, c'est dommage. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus cruel. Où tout est basé sur le matériel, sur l'arnaque, la recherche du gain facile. Et sachez qu'aujourd'hui, vivre une relation amoureuse parfaite est une denrée rare. En effet, tout autant que nous sommes, rêvons d'une vie amoureuse excellente, normale, qui remplit certains critères. Mais malheureusement, cette quête noble est devenue de plus en plus complexe, tant pour l'homme que pour la femme. Cela peut être sujet à plusieurs difficultés que rencontrent certaines personnes au cours de leur vie. Ça peut être un manque d'affection, ça peut être un manque de moyens pour subvenir aux besoins du couple. Ça peut être une infidélité qui est peut-être l'origine du manque de moyens. Et comme je l'ai dit, la recherche du gain facile. Mais à côté de cela, nous avons une panoplie de choses qui font que certaines personnes deviennent déviationnistes ou mais qui sortent des rangs. Fréquemment, oui, certains comportements sont perçus aujourd'hui comme méchants. Alors que peut-être cette personne-là n'a pas posé ce comportement-là dans le but de vous blesser. Mais cela peut arriver. Au lieu de cela, le comportement peut être dû à beaucoup de facteurs, comme le manque de compétences, le manque de connaissances, ou même un manque de conscience. Oui, aujourd'hui, la conscience nous manque. Donc, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire. Mais c'est une histoire vraie. Même si les personnes sont fictives, mais c'est une histoire vraie. Une histoire que de nombreux couples traversent actuellement, comme je l'ai dit, ou peut-être qu'ils l'ont déjà traversé, ou peut-être qu'ils vont le traverser. Une situation qui affecte sérieusement l'état psychique des protagonistes, de leur famille, et même pire, de leurs enfants. Parce que c'est des êtres qui n'ont pas demandé à venir sur terre et qui sont fragiles. Sur tous les plans, ils sont fragiles. Donc faisons beaucoup attention à nos enfants lorsque nous agissons. Je vais vous demander de m'écouter attentivement
je ne ferai aucun jugement, je ne donnerai aucun avis lors de cette histoire que je vais vous raconter. Tout simplement parce que chacun de nous a traversé des expériences. Et nous allons vous demander de nous apporter vos suggestions, de nous apporter vos impressions, vos avis, si vous étiez à la place de ces personnes-là. Et ensemble, nous allons peut-être trouver la meilleure solution. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Il s'agit du développement personnel. Et qui dit développement personnel, c'est faire en sorte de devenir la meilleure version de soi-même. L'histoire va commencer. Nous sommes en 2019. Deux personnes, de façon naturelle, se rencontrent. Deux amoureux qui se rencontrent en 2019. Et après quelques mois de connaissances, d'observation, ces deux personnes-là décident de vivre ensemble dans une maison. Et elles vivent le grand amour. Après quelques mois, la jeune fille féconde tombe enceinte. Malheureusement, un enfant qu'elle n'aura pas après avoir subi une fausse couche. Et après cet événement malheureux que la jeune femme a eu à subir, de nombreux problèmes vont naître entre la jeune fille et les parents du monsieur. Mais l'homme, vous savez, quand il est amoureux, il se bat bec et ongle pour protéger son amour. C'est comme une mère poule. Elle se battra toujours pour protéger ses poussins contre l'attaque ou les attaques des éperviers. Et c'est ainsi que ce monsieur-là a bravé les décisions des membres de sa famille pour rester avec sa concubine, sa bien-aimée. Et sachez qu'il a fallu plusieurs tractations, des interventions, ainsi à gauche, à droite, pour que le couple se remette ensemble et continue de vivre une vie normale. Fin 2021, donc 2019, 2020, il y a eu la première situation. Nous sommes en fin 2021. Il y a des disputes, comme dans tous les couples d'ailleurs, il y a des disputes. La jeune dame décide de quitter le domicile conjugal pour retourner en famille. Chose que le jeune homme n'a pas aimé, du fait qu'il aime sa femme, il n'a pas aimé. Du fait qu'il a eu à braver, à se braquer contre ses parents pour la fille, il n'a pas apprécié. Et cette fille est partie en famille. Parce qu'elle aussi, elle a reproché des choses à l'homme. Bien évidemment, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il y a un problème, on ne voit pas seulement que une face de la monnaie, une pièce à deux faces. Donc, si elle est partie, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Mais bon, c'est que sûr, elle est partie après les disputes. Durant
ce laps de temps, durant cette période de flottement ou de froid, la jeune fille qui n'est pas laide, qui n'est pas vilaine, fait la connaissance d'un jeune homme qui est venu de l'Hexagone, plus précisément de la Suisse, qui est venu en vacances, et ils se sont mis ensemble, ils ont entretenu une relation amoureuse, et le jeune est rentré. Et dans la même période, pratiquement dans la même période, peut-être à intervalle de 1 mois, elle fait encore la rencontre d'un autre qui vient, lui, cette fois-ci, de l'Allemagne. Il est venu en vacances et les deux entretiennent une relation également. Donc ça fait une relation avec le Suisse, une relation avec l'Allemand, une relation amoureuse où il y a un contact physique, où il y a eu contact physique entre le Suisse et il y a eu contact physique avec l'Allemand. Et il se trouve que les deux sont rentrés. Et en janvier 2022, c'est-à-dire en début plutôt, pas en fin, début 2022, c'est-à-dire en janvier, après plusieurs demandes de pardon du jeune avec lequel la jeune fille vivait, elle est revenue à la raison et elle est venue à la maison retrouver son couple. Et ça, comme je l'ai dit, après plusieurs médiations. Et comme on le dit chez nous, dans notre adage, pour ceux qui ne le savent pas, dans notre adage, on dit que l'ancien tison se rallume vite. Ou certains diront, ancien feu se rallume très vite. Et c'est comme ça que la dame est venue. Et le jeune, n'ayant pas tout ce qui s'est passé là, il ne le savait pas. Ils ont recommencé à vivre ensemble. Et actuellement, nous sommes en août 2022. La jeune fille est en grossesse et elle porte une grossesse de 8 mois. De 8 mois, elle porte une grossesse de 8 mois. Ouais. Elle porte une grossesse de 8 mois actuellement. Les problèmes qui se posent. Le jeune chez qui la jeune fille vit, il était bien évidemment heureux parce qu'il est aussi à la recherche d'un enfant. Il n'avait pas d'enfant avant. Il est heureux de savoir que sa copine est encore une fois enceinte. Parce que j'ai oublié de vous dire qu'elle avait déjà fait 3 fausses couches. Oui, elle avait déjà fait 3 fausses couches. Et aujourd'hui, le jeune, elle lui annonce qu'elle porte une grossesse de lui. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant qu'elle était entre l'Allemand et le Suisse, sans que les parents ne sachent, elle revenait dans le couple, dans le domicile conjugal. Et elle a eu des rapports aussi avec, comme on le dit chez nous, le titulaire, celui qui porte le brassard de capitaine. Voilà, le capitaine. Voilà, c'est ça. Ou bien celui qui a mis le sticker. Voilà. Donc, elle vivait avec lui. Et pendant ce temps, elle a glissé. Et elle est venue. Elle a eu des rapports aussi avec lui. Donc, lui,
la dame revient, la jeune fille revient, il est tout content, tout heureux. Voilà, il va avoir un enfant. Et comme tout être humain, on a un sixième sens. Et son sixième sens se développe. Et il se pose des questions. Durant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Je sens la relation n'est plus pareille. Je sens qu'il y a beaucoup de cachotterie. Quand je suis là, il y a des petits messages. On vole un peu pour envoyer des messages. Ou bien tard dans la nuit, vous savez, les horaires. Actuellement, nous sommes à 2 heures. 2 heures. Donc à 22 heures ici, il est à minuit là-bas. Donc, puisque à ces deux-là, elle n'a pas fait croire que, elle ne leur a pas dit qu'elle était avec quelqu'un. Elle vivait avec quelqu'un. Et c'est comme ça que son concubin, chez qui elle est revenue, a commencé à mener des investigations. Comme tout bon détective privé, comme toute bonne personne qui aime sa moitié, il a commencé à faire des recherches. Et comme dans le domaine de la communication, il a des amis, il n'est pas allé chercher loin. Quand c'est comme ça, on ne va pas chercher le numéro de quelqu'un qui est en Allemagne, on ne va pas chercher le numéro de quelqu'un qui est en Suisse. On prend plutôt le numéro de la personne qui est avec toi. Et c'est comme ça qu'il a eu le numéro, parce qu'il connaît le numéro de sa concubine. Il prend le numéro, il mène ses enquêtes, on lui fait sortir discrètement des listes d'appels. Il se rend compte que pendant ces périodes de travail, les appels sont vraiment énormes, que ce soit de la Suisse, que ce soit de l'Allemagne. Et comme il peut faire 2 jours sans rentrer à la maison, donc pendant ces 2 jours, on dit quand le chat n'est pas là, la souris danse. Donc pendant les 2 jours, on communique, on s'en fout. Maintenant, quand le gars arrive, donc il a essayé de, intellectuellement quand même, de réfléchir, et il a trouvé qu'il y a des gaps. Pourquoi, quand je ne suis pas là, je sens que ma facturation va jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, mais quand je suis là, au plus tard à 22 heures, il n'y a plus de discussion. Donc, ça l'a interpellé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les différents numéros, parce qu'on reçoit une pléthore d'appels, mais il y a des numéros qui t'appellent fréquemment. Et c'est sur ces numéros-là, dans le domaine du renseignement, c'est sur ces numéros-là qu'on travaille le plus. Le numéro qui t'a appelé au moins 50 fois la semaine, on ne va pas aller chercher un numéro qui t'a appelé une seule fois la semaine. On va commencer d'abord les recherches par les numéros qui t'appellent le plus. Et c'est là le concubin se rend compte qu'il y a un numéro qui appelle de Suisse, puisqu'on a l'indicatif. Et ce numéro-là pouvait avoisiner des appels de 50 à 100 appels par semaine, ainsi que pour l'allemand. Après toutes ces recherches, il y aura des révélations. La première révélation, il se trouve que la jeune dame, lui, c'est ce qu'il va apprendre maintenant. Hein. Elle connaît sa vie. Lui, c'est ce qu'il va apprendre maintenant à travers ses recherches. Donc, la première révélation qu'il va avoir, c'est que la dame a entretenu des relations avec ce jeune homme qui vit en Suisse, ce monsieur qui vit en Suisse, et qui dans leur conversation, a mentionné la grossesse, parce que la dame lui a dit aux Suisses qu'elle était enceinte de lui. Et donc lui, comme un homme responsable, il s'est occupé de la grossesse. Et il continue de s'occuper de la grossesse.
Ensuite, au cours des recherches, dans la deuxième révélation, il se trouve qu'elle a entretenu des relations également avec l'Allemand. Et maintenant, quelles vont être les conséquences? Le concubin, c'est-à-dire celui qui est à Abidjan, qui vit avec elle à Abidjan, le concubin, qui était au bord de la déprime, décide d'en parler à la jeune fille, à sa concubine, elle qui nie tout en bloc. Oui, elle ne se reconnaît pas dans cette histoire-là. La deuxième conséquence, c'est que lorsqu'il a reçu les deux numéros, le concubin a décidé de rentrer en contact avec ces numéros-là, mais de façon voilée, pour essayer de comprendre un peu la situation. Et ces derniers-là ont conclu que ils étaient, eux, les pères de l'enfant que portait la jeune fille. Et lui, il leur a dit aussi qu'il est le père de la fille parce que la fille vit chez lui à la maison. Ils vivent en concubinage. Eux, ils ne savaient pas que la fille vivait en concubinage. Donc lui, il leur a dit que la fille vivait en concubinage. Et la troisième conséquence, c'est que se sentant harcelé de partout, le Suisse harcèle la dame, l'Allemand harcèle la dame, celui qui vit ici, il veut savoir si la grossesse est de lui ou pas. La dame va porter plainte au tribunal pour diffamation. Mais contre qui? Contre celui chez qui elle vit. Contre celui chez qui elle vit. Et le concubin. Elle va porter une plainte contre lui pour diffamation. Pour divulgation de fausses rumeurs sur sa personne. Donc le jeune, il répond à la convocation. Puisqu'il ne se reproche rien, il répond à la convocation. Et là-bas, ce qui a été décidé, c'est d'attendre l'accouchement. Et après l'accouchement, on saura, après le test d'ADN des 3 hommes, on saura qui est réellement le père pour clarifier la situation. Parce que celui d'Abidjan, le concubin, prétend être le père. Le Suisse prétend être le père parce qu'il contribue aux dépenses de la fille. L'Allemand est aussi le père parce qu'il contribue et chaque mois, il envoie des choses, il envoie de l'argent pour pouvoir s'occuper de la grossesse. Sans oublier que celui qui est à Abidjan, elle dort chez lui, elle mange chez lui. Lorsqu'il y a des soins à faire, bien évidemment, il envoie à l'hôpital, elle va faire des échographies. Donc voilà un peu résumé ce problème-là. Pour moi, c'est un problème social. Et je vais vous demander si vous avez bien écouté l'histoire. Vous pouvez la réécouter, hein. Mais si vous avez bien compris l'histoire, je vais vous demander de vous mettre dans la peau des personnalités citées ici, c'est-à-dire
la jeune fille, les trois hommes, c'est-à-dire le Suisse, l'Allemand et l'Ivoirien, si vous étiez à la place de ceux-là, quelle aurait été votre réaction et quel conseil pourriez-vous prodiguer à chacun d'eux? Donc je reprends. Après avoir écouté l'histoire que je viens de vous conter, que je viens de vous dire, je vous l'ai dit, c'est une histoire vraie. Votre réponse peut-être pourra sauver une situation. En vous mettant dans la peau de la jeune femme, du Suisse, de l'Allemand et de celui qui vit ici avec elle, quelle aurait été votre réaction et quel conseil pourriez-vous donner ou pourriez-vous prodiguer à chacune de ces personnes-là? J'attends vos avis en commentaire ou vous pouvez me joindre tout à l'heure par WhatsApp. Vous prenez en même temps que moi le 05 ou le plus 225 pour ceux qui sont de l'extérieur. Le plus 225, le 05 76 05 05 00. Ok? Vous pouvez me joindre par WhatsApp ou vous pouvez mettre en commentaire vos avis. Ok? Vos avis en vous mettant dans la peau de ces personnes-là. Qu'auriez-vous fait? N'attendons pas qu'une situation nous arrive ou arrive aux autres pour qu'on puisse réagir. Donc, en attendant, je tiens du fond du cœur vraiment à vous dire merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cette histoire-là, qui est une histoire vraie. Il se peut qu'il y ait des détails que vous n'avez pas sûrement, parce que si je veux me mettre à rentrer dans tous les détails, on risque de ne pas s'en sortir. Donc si vous avez des détails à apporter, ou bien si j'ai des choses que j'ai eu à omettre, je pense que vous pouvez appeler, et puis si tel est le cas, on saura toujours vous donner d'autres informations. Mais surtout, n'intervenons pas avec passion, mais surtout avec la raison. Sachons raison garder. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne quelques minutes pour ceux qui veulent appeler, pour ceux qui veulent faire du direct, pour ceux qui veulent appeler directement par WhatsApp. Comme je l'ai dit, vous pouvez m'appeler en direct, en direct sur le 225, le plus 225 05 76 05 05 00 pour donner vos avis sur cette situation. Ça peut être vous, ça peut être votre soeur, ça peut être votre frère, ça peut être tout le monde, ça peut être moi-même. Mais je vous fais partager cela pour que on puisse être en phase. Donc, le téléphone est ouvert. Pour ceux qui n'ont pas envie d'appeler, en commentaire, si vous étiez à la place de, je ne sais pas, du Suisse, qui est le père, de l'Allemand, qui est le père, de la fille qui dit que ce n'est pas le concubin, oui, j'ai oublié d'ajouter ça. La fille, elle dit que ce n'est pas le concubin qui est le père, finalement. Bon, on ne sait plus qui est le père. Mais si vous étiez dans ce cas de figure-là, qu'auriez-vous fait en tant qu'être humain? Qu'auriez-vous fait? Donc, nous attendons les appels. Pour ceux qui n'ont pas d'appel, nous attendons en commentaire.
S'il y a des appels, vous pouvez appeler et vous allez intervenir en direct pour nous dire ce à quoi... si vous étiez à la place de ceux-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Le téléphone est ouvert. Hein. Je reprends le numéro. Hein. C'est le plus 225, le 05 76 05 05 00. Je reprends encore. Le plus 225, le 05 76 05 05 00. Donc pour tous ceux qui ont envie d'intervenir en direct, le téléphone vous est ouvert. Donc nous sommes à l'écoute. Pour tous ceux qui n'ont pas envie d'appeler aussi, ils peuvent donner leur avis en commentaire. Wi-Fi. Bluetooth. Ok, donc on attend les appels. On attend les appels. En attendant les appels, on va peut-être écouter une musique. On va écouter une musique. Voilà. En attendant qu'il y ait le premier appel, on va écouter une musique. Zazao a ibele, ibele zao, zazao a ibele, ibele zao, zazao a ibele, ibele zao, zazao a ibele, zazao a ibele, ibele zao, zazao a ibele, ibele zao, zazao a ibele, ibele zao, zazao a ibele. Est-ce que tu as déjà entendu parler des gourous motivation? As-tu déjà entendu parler des gourous motivation? El Duro motivation, la rigueur, la vigueur. Pour être un bon guerrier, un bon combattant, tu dois suivre l'exemple del Duro motivation. El Duro motivation, la force du mental, un état d'esprit pour tous les bons gouilleurs. Oublie les toi, va te chercher, viens te former, baisse pas les bras, viens te former, pour être fort comme El Duro, viens te former. Afribata, partenaire officiel, Kaifa. Est-ce que tu as déjà entendu parler des Duro motivation? Motivation, as-tu déjà entendu parler des Duro motivation? Te sens très très lourd et beaucoup paresseux. Une référence, El Duro motivation. C'est un état d'esprit, la force du mandat. J'attends vos appels, hein, vous êtes timide. Hein? Je vous sens pas, vous êtes timide. J'attends vos appels. Posez des questions en direct. Ou bien vous n'avez pas encore pris le extra power. Vous n'avez pas compris le extra power? Comment le cacao de El Duro, vous n'avez pas compris?
On attend toujours, on attend toujours. Ça dort. Élise Ako Maïla, mon trésor. Président Bailo, maman Sandra Lova, le bienfaiteur Aimé Monoko Barato Maranata. Je présente mes excuses à tous ceux que j'ai offensés. En cette année-là, je vous demande pardon. Joum le Pacha, pardonnez. Capitaine Diabaté, Moussa Traoré, la petite Poutine. Nul n'est parfait qui suis tout déchiré. Tu m'as fait du tort, j'étais aussi offensé. En cette nouvelle année-là, qu'on laisse tout tomber. À cause de Dieu, faut nous pardonner. Shiro Maladia, Maman Adiali premier. Roger Coupier, L'esprit passé. Coupier à l'Est Rousseau, Francky Zouglou, bon fils de cacao. Syndicat, union, discipline, travail, c'est la devise de mon pays, l'union fait la force. Le reste humain, mais le pardon est divers. Si je décide de t'aimer, ne sois pas indifférent. L'uni m'en ah non, non, c'est mi. I'm a granny, not a human, and a bao. Mami, Jano, Aoya, Seponi, you stand autorité, ah non, non, c'est mi. Président, il fait le mystique, ah non, non, c'est mi. Président, Idriss Bétan, ah non, non, c'est mi. Semble Boyao, ah non, non, c'est mi. Mon toga Eric Wadio, ah non, non, c'est mi. Tous pour la canette, meilleure canette, boisson énergétique, c'est sans alcool et c'est bon. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Eldouro Motivation. Venez faire le sport, on vous invite à tous nos frères et sœurs, collègues et maris à faire le sport, car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Cours dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède. Maman, aujourd'hui là, fais de toi ce que tu veux, maman. C'est le jour de ton jour, oh oui. C'est vrai qu'on dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. Eldouro Motivation t'invite à faire le sport. Raison pour laquelle on va chanter tous ensemble ce refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul là qui bénit. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Celui qui nous motive, c'est Eldouro. Celui qui nous motive, motivation. Celui qui nous motive, c'est Eldouro. Ok, donc nous avons un appel. On va prendre. Allô? Allô? Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, madame. Vous m'entendez? Désolée. Vous m'entendez? Je vous entends bien. Ok, allons-y. Désolé, j'ai pris le direct un peu à la fin. Oui. Et là, vous nous demandez d'appeler pour pour poser des questions ou pour donner notre avis. Oui. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un petit résumé de ce pourquoi vous nous demandez d'appeler, si possible. Ok. Je vais vous faire ça rapidement. En fait, il s'agit d'une histoire amoureuse d'une dame, une jeune fille qui vivait en concubinage ou qui vit en concubinage avec son copain.
Et lors d'une période de froid entre les deux, Oui. elle a quitté le domicile familial. Et lorsqu'elle a quitté le domicile familial, elle a eu à faire la rencontre d'un vacancier qui venait de la Suisse, avec lequel elle a eu une relation amoureuse. Ensuite, Oui. dans la même période, quand il est dans la même période, ça ne veut pas dire que le même jour, bon, dans des périodes quand même assez pas éloignées, elle a rencontré un Allemand qui était aussi en vacances. Elle a eu une relation physique avec cette personne-là. Et il se trouve que le gap, c'est-à-dire que entre les deux relations, de temps à autre, elle revenait vivre dans la maison de son concubin. C'est-à-dire qu'elle ne restait pas pour rester, mais de temps à autre, elle venait, elle pouvait faire une nuit, elle repartait. Oui. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Oui. la dame se sent harcelée en fait. Parce que celui avec lequel elle vit, elle a pu revenir avec lui après des tractations. Elle a pu revenir avec lui à la maison. Mais avec une grossesse de 8 mois. Ok. D'accord. Maintenant, lui, ayant des doutes, il a mené des enquêtes. Et par ses connaissances dans le domaine de la communication, ils ont pu lui faire ressortir le tracé téléphonique de la période de froid. Ok. Et dans les recherches, il y a 2 numéros qui se répétaient fréquemment et à des heures indues. Oui. Et le jeune homme est rentré en contact avec ces numéros-là par WhatsApp. D'accord. Et il a fait comprendre à ces jeunes-là que la dame vit avec lui. Ok. Mais eux, ils disent qu'eux, en fait, à les écouter, ils disent qu'eux, ils ne savaient pas que la dame vivait avec quelqu'un parce qu'elle ne leur a jamais dit qu'elle vivait en concubinage avec quelqu'un. Donc, puisque le jeune avec lequel elle vivait, il avait des preuves. Ils ont fêté même la fête de fin décembre 2021 ensemble à la maison. Il avait vraiment beaucoup d'éléments pour éclairer la lanterne de ceux à qui il parlait. D'accord. Bon. Eux, ils sont dans le doute. Lui-même, il est dans le doute. La femme, la dame, elle prétend que l'enfant n'appartient pas à celui d'Abidjan. Elle prétend que l'enfant appartient. Elle ne veut pas le dire. Pour elle, l'enfant appartient à l'un des deux, soit au Suisse, soit à l'Allemand, mais elle ne le dira pas. Donc, tant qu'on n'a pas le test d'ADN, on ne pourra pas savoir qui est le réel père. Et aujourd'hui, la dame, elle se plaint parce que le concubin a eu à appeler le Suisse et l'Allemand pour dire que la dame vit avec lui et qu'elle est en train de raconter n'importe quoi et que vraiment l'enfant de lui. Bon. Et elle n'est pas prête aussi à lâcher prise. Elle veut aller jusqu'au bout parce qu'elle se dit que voilà quoi, c'est pas celui qui est ici n'est pas le père. Et lui, il insiste être le père. Donc c'est pourquoi je demande, si vous étiez à la place de ces personnes-là, quelle réaction vous aurez eu? Quel conseil pourrez-vous donner à ces personnes-là? D'accord. D'accord. Merci, coach. Oui. Ça a été vraiment bien résumé. Oui. À la place de la jeune dame, c'est vraiment décevant, voilà, de pouvoir avoir 3 personnes comme ça en même temps et puis dire que l'enfant n'est pas l'enfant qu'elle porte n'est pas de celui d'Abidjan et que l'enfant est peut-être de celui qui est en Suisse ou en je ne sais pas quel pays vous avez cité. Oui, encore. Suisse et Allemagne, oui. L'Allemagne, Oui. voilà. D'abord, ça prouve que ce n'est pas une fille de bonne moralité en fait. Ça prouve que ce n'est pas une fille de bonne moralité. Et celui qui est à Abidjan, je pense que ce n'est pas une fille qu'il peut épouser ou qu'il doit épouser en fait. Voilà. Parce que pour clamer haut et fort que l'enfant n'est pas de lui et qu'il faut attendre un test ADN et tout,
Moi, je pense que lui, à son niveau, il doit essayer de se calmer parce qu'un enfant, on ne ment pas sur un enfant. Forcément, il va accoucher. Et quand il va accoucher, on veut un enfant celui qui a beaucoup de problèmes de ce genre-là, ressemble textuellement à son père. Voilà. Et l'expérience, là, en a prouvé. Donc, je pense qu'à son niveau, il doit essayer même d'oublier même cette fille-là. Parce que, c'est pas une fille de bonne moralité qui tourne avec 3 hommes en même temps. C'est pas une fille de bonne moralité. Et il faudrait qu'il puisse se calmer. Et je pense qu'à l'accouchement, il verra si oui ou non l'enfant est de lui ou pas. Maintenant, là, quand vous parlez de tests ADN, bon, moi, je ne sais pas, les tests ADN, là, si ça se fait les tests ADN se font à Abidjan, je n'en suis pas sûre. Et ce sont des choses qui coûtent très cher. Je pense bien. Voilà. Ce sont des tests qui coûtent très cher. Et à ce niveau-là, bon, ça va être encore assez de dépenses. Une fille qui dit que l'enfant n'est pas de toi, elle sait, seule la mère sait à qui appartient l'enfant. Moi, je pense, elle sait à qui appartient l'enfant. Si elle clame haut et fort que l'enfant n'est pas de lui, moi, je pense que, voilà, il doit passer à autre chose. Je pense qu'il doit passer à autre chose. Parce que, bon, vraiment, le comportement de la fille démontre qu'elle n'est vraiment pas de bonne moralité. Voilà, elle n'est pas de bonne moralité. Et moi, je pense que c'est ce que je peux dire, c'est mon avis que je peux donner. Ça ne fait à rien même d'appeler, raconter aux autres hommes là quel genre de personne elle est et tout. Moi, je pense qu'il doit la laisser continuer son chemin et prier que Dieu lui donne une bonne personne. Voilà. Parce que cette fille-là, c'est pas une bonne personne. Je pense. Voilà. C'est mon avis que je peux donner coach ce soir. D'accord. Déjà, merci madame pour l'appel. Ça nous va droit au cœur. Ah oui. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, ce sont vos avis que nous allons recueillir ce soir. Parce que ça pourrait nous aider à trouver de meilleures solutions pour aider ces personnes qui vivent ce genre de situation-là. Parce que c'est vrai, on est en train de parler d'une personne, mais à travers ça, il y a peut-être une pléthore de personnes qui ont soit vécu la situation, ou même qui sont en train de vivre la situation. Mais je pense que votre intervention est bonne et on va l'enregistrer et ça peut nous servir. Vraiment, merci pour l'appel. Et puis, voilà. Je l'appelle pour vous encourager. D'accord. Voilà, tout ce que vous faites, vraiment, on apprécie de loin. D'accord. Vraiment, vos directs et tout, ça nous aide. D'accord. Sans le savoir, ça nous aide et tout. D'accord. Vraiment, merci beaucoup pour tout et bonne continuation. Merci beaucoup, merci. Okay, merci. Bonne soirée à vous. Oui, merci et surtout bonne fête de Pentecôte, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien des choses à votre famille. Merci beaucoup. Ok. Ok, donc nous avons eu un premier intervenant. Est-ce qu'il y a un deuxième intervenant? Est-ce qu'il y a un deuxième intervenant pour le direct? Qui veut intervenir? Le téléphone est ouvert. Je rappelle le numéro, c'est le 05 76 05 05 00 et vous pouvez appeler par WhatsApp ou par numéro normal. Mais le WhatsApp, c'est encore mieux parce que là, si vous avez une connexion, c'est plus facile. Donc 05 76 05 05 00. Le téléphone est ouvert et vous pouvez appeler. Donc nous attendons un appel. Pour ceux qui ne peuvent pas appeler aussi. Ok, nous avons un deuxième appel. Allez, on suit. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct avec la team Eldoro Motivation. Oui. Oui. J'appelle de manière anonyme. Ok. Parce que je voudrais
Essayez d'élever un peu la voix parce que d'autres personnes, tout le monde n'entend pas. Je disais, j'appelle de manière anonyme. Oui. Je voulais un peu, puisque j'ai suivi un peu l'histoire. Oui, parlez fort, hein. Et j'ai suivi un peu l'histoire Oui, oui. que vous avez racontée. Oui. Je voulais un peu, s'il y a des intervenants, avoir un peu un conseil. Si vous pouvez donner un conseil, vous pouvez me donner un conseil, quoi. Si je peux votre avis, vous. Non, aujourd'hui c'est plutôt la vie des followers en fait. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est quelque chose où vous qui m'écoutez, aujourd'hui vous pouvez intervenir, vous pouvez donner vos idées, vos avis pour que nous puissions trouver les meilleures solutions pour résoudre ce type de problème-là. Ah, ok. Vous comprenez, non? Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes dans la peau de ces personnes-là, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez la femme, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez le concubin reconnu ici, qu'auriez-vous fait? Si vous étiez le Suisse, celui qui vit en Suisse ou en Allemagne, qu'auriez-vous fait? Parce que je l'ai dit, quel que soit Alpha, il y aura naissance. Si Dieu le veut, il y aura naissance. Et c'est une situation qu'il faut absolument résoudre. Parce qu'un enfant ne peut pas avoir trois pères. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, et tout à l'heure, la dame qui a intervenu a dit que si elle était à la place, c'est son avis à elle, hein, si elle était à la place du concubin d'Abidjan, elle aurait enlevé ses pieds. Elle serait partie et demander à Dieu, mettre en prière pour que Dieu mette sur son chemin une femme qui en vaut la peine, quoi. C'est son avis à elle. Je ne critique pas les avis des gens. C'est son avis à elle. Mais ça, c'est une femme qui a parlé. Vous comprenez? Et vous êtes un homme. Donc, si vous étiez dans la position opposée, c'est-à-dire pas ma position à moi, dans la position opposée, quel comportement auriez-vous? Moi, je vais me mettre dans la position du concubin. Dans la position du concubin, oui, oui. Du concubin. Oui. Et étant dans cette position, vu vraiment tous les efforts qu'il a fournis vraiment aux côtés de cette fille-là, Oui. et aujourd'hui, voir qu'il est récompensé de cette sorte. Parlez un peu fort, parlez un peu fort. Et aujourd'hui, voir qu'il est récompensé de cette sorte-là, Oui. je crois que c'est mieux comme la dame l'a dit Oui, oui. tout à l'heure. Oui. C'est mieux de prendre du recul. Oui. C'est mieux de prendre du recul, observer les choses de loin. Parce qu'une femme même se lève et aller porter une plainte, Mhm. déjà contre l'homme qui est vie, Oui. je crois que cette femme-là, elle peut aller encore plus loin. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, si elle avait la possibilité même d'éliminer ce dernier-là, elle allait le faire. Oui, c'est une possibilité. Pour atteindre le type, au fait. Effectivement, oui, c'est une Parce que possibilité. plainte contre une personne, c'est priver cette personne de la liberté. Effectivement. Priver cette personne de certaines libertés, donc elle peut nuire à la vie de cette personne-là. Donc, à la place du concubin, si moi j'étais à la place du concubin, je prendrais du recul. Oui. Je prendrais du recul. Et comme on le dit, le sang ne se perd pas. Ça, c'est vrai. Un enfant sur lequel on discute. Déjà, à l'époque, on verra. Ça, c'est Et vrai. comme conseil que je peux donner aussi au concubin, Oui. si demain ça va avec son enfant, Oui. je crois que vaut mieux qu'il récupère l'enfant, mais ne même pas envisager de revenir avec cette fille. D'accord. On dit chez nous, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est pas faux. Voilà. Effectivement. Ok. Oui. Priez Dieu pour que Dieu lui donne une femme Oui. qui sera sa juste valeur. D'accord. Voilà. Ça, c'est mon avis. D'accord. Voilà. En tant que, à la place du concubin, c'est mon avis que je donne. D'accord. Nous sommes d'accord avec vous. Comme nous avons dit, on ne juge pas
les avis des gens, on ne juge pas, on n'a pas de jugement à porter. Chacun, c'est vous, personnellement, que vous mettez dans la peau de ces personnes-là qui souffrent. Parce que toujours est-il que c'est une douleur psychologique, être concubin, de savoir qu'on a été cocufié par un passant. Bon, quelqu'un qui vient en vacances, c'est un passant. Bon, vous, le concubin, je prends un exemple, le concubin qui est ici, qui fait tout, qui fait mains et pieds, qui loue une maison, qui paye l'eau, qui paye l'électricité, qui donne à manger. Bon, moi je dis, c'est votre avis. Et la vie aussi de la première intervenante aussi est à prendre en compte. Parce que, vous savez, souvent, tout à l'heure vous m'avez demandé si moi j'ai un conseil à donner. Bon, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que je ne devrais pas faire, mais si j'ai un conseil à donner, c'est que ce n'est pas votre cote. C'est non. Si c'était moi, c'est vrai. Souvent, il y en a qui pensent que l'amour et la raison ne vont pas ensemble. Ou bien l'amour et la raison sont forcément liés. Non. Non. On peut les dissocier. On peut aimer quelqu'un. Mais si la personne ne vaut pas la peine, ne vaut pas le coup, on ne force pas. C'est que, vous savez, il y a un problème. Nous, pour ne pas dire les humains, pour ne pas dire les Africains, nous ne savons pas lire entre les lignes. Et lire entre les lignes, c'est que Dieu, le Créateur, il met sur notre chemin beaucoup de signes, beaucoup de symboles que nous devons détecter par nous-mêmes. Mais en général, on ne fait pas attention. En général, on a l'impression de vivre comme si nous étions dans la jungle. Même dans la jungle, on fait attention. Donc, faisons attention aux signes que Dieu met devant nous. Et nombreux aujourd'hui sont les gens qui vivent sans lire entre les lignes. Vous comprenez? Donc, je pense que attendons patiemment l'accouchement. Et comme vous-même vous l'avez dit, un enfant, ça ne se ment pas, ça ne se vole pas. La mère est la seule personne qui connaît le père de son enfant. Chercher à faire forcément un test ADN. Le test ADN peut être faux. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui se sont donné la mort pour des analyses qui sont avérées être fausses après leur décès? Donc c'est pour dire que l'analyse que va faire forcément n'est pas fiable à 100%. Vous comprenez? Donc moi je pense que si j'étais peut-être à la place de tous ceux-là, j'allais garder mon calme. Et puis, rester en prière, continuer de prier. Et si je suis dans la vérité, mais Dieu me montrera la vérité. Et il me dira la vérité. Mais si je suis dans le faux, et que tout ce que j'ai eu à faire pendant toutes ces années, si on estime que j'ai mal fait, Dieu va nous le signifier également. Donc je pense que c'est de rester patient, c'est de rester serein, c'est de croire en son Dieu et c'est de chercher à avoir d'autres perspectives. Et ne pas rester concentré sur des choses qui peuvent nous faire perdre du temps. Vous comprenez? Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, c'est votre analyse. Je suis d'accord avec vous, mais bon, comme c'est plusieurs analyses, et je pense que c'est la situation qui arrive. Malheureusement, c'est la situation qui arrive. Ok, donc on a un deuxième intervenant, on vous reprend tout de suite. Voilà, on vous reprend, on peut couper, il y a un deuxième intervenant. Allô? Allô, non, il n'y a pas de questions, quoi, plus de questions.
Non, il y a un deuxième intervenant en fait. Il a cru avoir un deuxième intervenant. Allô? Allô? Il y a un deuxième intervenant. Il y a quelqu'un qui essaie d'appeler. Attendez que j'appelle le numéro. Je rappelle. J'ai entendu un deuxième intervenant. Si c'est un deuxième intervenant, bien sûr. Est-ce que c'est lui qui a appelé? Allô? Non. Ok, donc vous pouvez continuer à appeler. Ah non. Maman Tao Geneba. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Le 233, vous nous appelez d'où? Allô? 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 On ne s'entend pas bien, il y a un problème de réseau. Je vais relancer. Je vais relancer. Je relance l'appel. Là, je vais relancer l'appel. Appel. Ah, ok. Je relance l'appel, excusez-moi. Allô? 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 Oui, allô, bonjour madame. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Allô? 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 Allô, vous m'entendez? Allô? Je vais relancer encore. Allô? 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 Je vous rappelle sur notre numéro. Apparemment, ce numéro-là, un peu, le réseau n'est pas bon ici. On va prendre ici. 233 24 860 04 48. Maman Tao Geneba, la génitrice de El Touro. Allô? 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 Allô, vous m'entendez? Bon, laissez-moi vous appeler. Je vais vous appeler sur un autre numéro. Apparemment, là, il doit y avoir un souci. Apparemment, là, il doit y avoir un problème. Quoi? Qui? Bon, j'ai vu le numéro, mais il faut que j'appelle le numéro.
Pourquoi j'appelle sur le A, je vois pas. Attendez. Attends, je vais l'appeler. Excusez-moi, je vais la prendre en ligne rapidement. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais changer de téléphone pour que je puisse la prendre en ligne. Si c'est pas un téléphone WhatsApp, le téléphone n'est pas WhatsApp. Attends, si je pense. Ok. Allô. Oui, allô, bonjour madame. Allô? Bonsoir madame. Bonjour. Oui. Bonsoir. Oui, c'est vous qui avez essayé de m'appeler tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. J'appelais pour donner Votre avis. opinion concernant le problème que vous venez de poser. D'accord, merci beaucoup madame de nous suivre d'abord déjà. Ok. D'accord. Donc comme dans un premier lieu, je pense que la jeune dame a quand même, comme on le dit dans le jargon ivoirien, azaï. D'accord. Parce qu'avoir jusqu'à 3 hommes et puis ne pas savoir, bon, la plupart du temps, les femmes savent qui est le père de l'enfant. Effectivement. Et deuxièmement, celui qui se trouve à Abidjan, je pense que il doit être follement amoureux d'elle, parce que pour une femme qui te dit que tu n'es pas le père et tu insistes, oui, c'est clair qu'il doit être follement amoureux d'elle. Effectivement. Bon, le conseil qu'on peut lui demander, c'est de patienter. Je pense que ça va être facile, mais ça va pas être facile, mais qu'il patiente, et quand l'enfant va être né, à moins qu'il ait suffisamment d'argent, parce qu'il peut faire un test de paternité, même quand l'enfant a 7 mois, la femme est enceinte de 7 mois. Ça dépendra de lui s'il ne veut pas trop attendre, mais je pense qu'à partir de 7 mois de grossesse, un test de paternité peut se faire. Au pire des cas, il doit attendre simplement que l'enfant naisse et puis faire un test de paternité avant de pouvoir se proclamer de manière juridique et tout. Donc, c'est le conseil que j'aimerais donner à ce dernier-là. Mais j'ai une question. Les 2 autres de l'Europe, est-ce qu'ils savent qu'il y a d'autres hommes qui proclament la grossesse? Justement, ils savent parce que, comme je l'ai expliqué, le concubin, comme vous avez dit, il est très amoureux. Lorsque la dame est revenue après leur dispute, il a eu des doutes. Vous savez que quand on aime quelqu'un, on a un 6e sens qui nous dit toujours quelque chose. Donc son 6e sens vraiment l'a perturbé. Et comme il a des amis dans le domaine de la communication, il a pris le numéro de sa concubine et il est allé rechercher pendant son absence, c'est-à-dire le laps de temps qu'elle a passé dehors. Elle a... On a été coupé. Non. Allô? Allô? Le réseau là-bas doit être mauvais. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, allô, je vous entends. Voilà. Oui, je vous entends très donc, bien. le laps de temps qu'elle a eu à passer là-bas, il a eu un doute. Donc, il a eu le relevé d'appel de la jeune fille durant cette période-là. Et il s'est rendu compte qu'il y a 2 numéros qui appelaient fréquemment à des heures indues. Et quand il fait la correspondance de ces heures indues-là, ça correspond à ses heures de travail, où il fait la nuit. Vous comprenez? Où il fait la nuit. Maintenant, lui, comme vous l'avez dit, il est follement amoureux. Elle vient lui dire que je suis en grossesse. Tout de suite, il est heureux, il se dit c'est pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 2 numéros et par WhatsApp, il essaie de rentrer en contact avec eux. Et là,
lorsqu'il a eu l'allemand, l'allemand lui a dit non, que l'enfant a lui, parce que lui, depuis le début de la grossesse, il entretient la grossesse. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Voilà. Quand il a eu celui de la Suisse aussi, c'est la même chose. Je suis le père de l'enfant et j'entretiens l'enfant depuis qu'elle m'a annoncé qu'elle est enceinte. Que dois-je faire? Voilà un peu le problème. Et la fille, en fait, la dame, comme je l'ai dit, l'a envoyée au tribunal. Pas pour le fait d'aller, pas pour le fait d'être en grossesse. Mais pourquoi ce dernier-là a eu à appeler l'Allemand et le Suisse pour leur dire que la grossesse est de lui et non d'eux. Ok. Vous comprenez un peu? Tout à fait. Voilà. Bon. Donc, Ça doit être une histoire. Je ne sais pas comment son avocat va s'y prendre, mais bon. J'aurais voulu que peut-être, bon, ça c'est juste une parenthèse, mais que peut-être elle se plaint du fait qu'il s'est initié, parce que avoir son contact, son relevé d'appel, ça c'est vraiment, comment on le dit en anglais, breach of contract. So, oui, anyway, je pense que ce qu'il peut faire, ça ne sera pas facile. S'il en a les moyens, à 7 mois de grossesse, il peut faire le test. Au pire des cas, il attend que l'enfant naisse et qu'il fasse le test. En fonction de ça, il saura prendre la décision qui va suivre. Mais ça ne diminuera pas le prix. C'est toujours dire que c'est le même prix, si c'est les mêmes dépenses. S'il doit payer 1 million pour faire le test à 7 mois, à la naissance, je pense que ça sera pratiquement le même prix. Et en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est que la dame dit que pour le test d'ADN, les deux autres ne participeront pas, que c'est lui, puisque c'est lui qui pense que l'enfant est à lui. Parce qu'elle a le courage de lui dire que l'enfant n'est pas à lui. Donc comme lui, il insiste, il veut voir si l'enfant est de lui. Donc c'est à lui de faire le test d'ADN. Et les autres... Qui va le faire? Ça, il n'y a rien à faire. C'est la personne qui se sent concernée qui le fera. Justement. Donc, pour abréger, on dira, abréger sa douleur ou bien, bon, je suppose que s'il le fait à 7 mois, après 2 mois, bon, si l'enfant n'est pas à lui vraiment, il aura passé à autre chose. Effectivement. Peut-être attendre jusqu'à ce que l'enfant naisse, ça va encore le tourmenter. Il aura tellement de suspense et autres. Donc, bon, je lui conseillerais de le faire ça plus tôt. Plus tôt, c'est vrai. Là, au moins, ça va libérer sa tête. Au moins, il se libère dans la tête. Oui, il se libère, tout à fait. Voilà. Et ce que les autres pensent, ça n'engage que. Il ne faudrait plus que, bon, il a une preuve qu'elle ne veut plus, bon, je ne dirais pas elle ne veut plus de lui, mais il n'est pas concerné, plus elle insiste. Bon, les autres, qui soient le père de l'enfant ou pas, ça n'engage que. Mais pour lui, le concernant, il serait intéressant qu'il fasse le test d'ADN le plus tôt possible. Et au moins, il pourra vivre sa vie sans problème. Merci vraiment pour les conseils. Je pense que ça va nous aider. Et merci pour l'appel. Et aussi, merci de nous suivre. Je vous en prie. Parce que... depuis le Ghana. Oui, depuis le Ghana. Oui, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ça nous fait chaud au cœur. Merci de nous suivre. Merci aussi à vous. Merci à vous pour tout. Merci. On vous suit depuis le Ghana. Et je vous suis. Ah, d'accord. Vous apportez beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Ça fait plaisir d'entendre. Parce qu'il fut des moments où on a voulu abandonner parce qu'on s'est dit, bon, ok, on est venu dans un monde où... mais voilà, s'il y a des gens qui nous encouragent, vraiment... Ça peut que nous donner la pêche pour continuer. Je vous cherche à tout moment sur YouTube et tout ça. Mais je suis sur YouTube. Voilà. C'est le même Eldoro Motivation. Eldoro, tout à fait. Je vous suis sur Eldoro aussi. Voilà, YouTube. Sur Facebook aussi. Ok. Sur Facebook aussi. Ok. D'accord. Donc ça, c'est mon WhatsApp aussi. Si jamais vous avez un sujet quelconque, dont on peut en parler, dont vous avez besoin peut-être des idées. Ça, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire ou vous pouvez m'envoyer un vocal pour qu'on puisse... ou bien, si vous avez des sujets aussi,
Ok. Comme celui-là, par exemple, qu'on peut débattre pour Tout à fait. pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Je pense que Ok. c'est contribuer quand même à l'évolution du monde et au développement personnel de l'être humain que nous sommes. Vraiment, Ok. merci beaucoup à Ok. vous, que Dieu vous bénisse. Je Et vous en prie. Amen. si vous êtes chrétien, bonne fête d'Assomption. Et vraiment, Merci, je le voilà, sais. que Dieu exauce Merci vos beaucoup. prières. Et merci pour le conseil. Amen. Voilà. Amen. D'accord, Thank merci. you. D'accord. Ok. Thank you Bonne very nuit. much. Ok, good night. Ok, donc nous avons eu un autre intervenant du Ghana. Peut-être qu'il y a un intervenant de la France qui va intervenir, ou bien peut-être des États-Unis. I don't know. Donc, nous attendons un autre intervenant parce que apparemment l'histoire n'est pas... C'est une histoire rocambolesque, mais c'est plein de sens en fait. Oui, c'est rempli, c'est symbolique. Il y a beaucoup de signes là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre, qu'on doit apprendre. Parce que nous sommes dans un monde vraiment difficile. Nous sommes dans un monde où la cruauté est devenue monnaie courante. Et pour moi, c'est une façon de contribuer à l'évolution de l'esprit positif de l'être humain. Et vraiment, je dis merci à tous ceux qui me suivent. Soyez forts mentalement. Tel est mon slogan. La force du mental. Et quelles que soient nos vicissitudes de la vie, quelles que soient nos difficultés de la vie, restons nous-mêmes. Restons droits dans nos bottes. Restons comme des êtres humains à l'image de notre Seigneur, de notre Dieu. Et je pense que c'est en cela que nous allons avoir notre place dans ce monde qui augmente tous les jours. Je vous dis merci. Pour tous ceux qui n'ont pas pu intervenir directement, je vous attends en commentaire. Donc, vous avez le 05 pour tout ce qui est commentaire, ou au bas de la page, au bas de la vidéo. Vous pouvez m'apporter, vous pouvez nous faire des suggestions. Vous pouvez nous poser aussi vos tracas. Nous sommes là pour vous aider. Nous voulons que le monde de demain soit un monde meilleur. Et pour cela, il faut des gens meilleurs pour nous écouter. Et pourquoi pas, même pas forcément des gens meilleurs, mais rendre ceux qui pensent être des parias de la vie, des oubliés de la vie, leur faire comprendre que la vie continue tant qu'on vit. Et vraiment, je tiens à dire merci à tout le monde. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Prompt rétablissement à tous ceux qui se sentent mal dans leur peau. Que Dieu fasse en sorte qu'ils se rétablissent très rapidement. Et que pour tous ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà, vraiment que le Tout-Puissant protège leur âme. Ok, nous avons un autre appel. Plus 33. Donc ça vient de... On va prendre ça. Allô? 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 Attendez, il y a un problème de son. Allô? Allô? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Allô? Le téléphone doit avoir un problème. Allô? Allô? Bon, je vous rappelle. Attendez que je vous rappelle. Allô? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Allô?
Vous m'entendez? Bon, laissez-moi vous appeler. Laissez-moi vous appeler. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, vous pouvez parler un peu plus fort? Vous m'entendez? Je m'appelle Madame Okia. Oui? Oui. Oui, bonsoir, madame Okia. Je m'appelle Madame Okia. Oui, bonsoir, madame Okia. Oui, vraiment, merci à vous depuis la France. Que Dieu vous bénisse depuis la France. J'appelle pour participer à l'édition. Oui, allez-y, on vous écoute. Au direct. Ok, on vous écoute. Ben, moi, je voulais savoir vraiment, ça dépend de ce qu'elle a pu dire à ces hommes-là pour qu'ils puissent, eux tous, réclamer la paternité. Oui. Ouais. C'est qu'elle a pu... Hein, je dis ça dépend de ce qu'elle a pu leur dire. Oui. Pour que les trois puissent réclamer la paternité de l'enfant, de cette grossesse, sinon. Je comprends bien ce qu'elle a pu leur dire aux trois. Oui. Bon, pour le premier, je peux répondre parce que lui, c'est le concubin. D'accord. Elle ne peut pas dire au concubin que l'enfant ne lui appartient pas. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà. Et à celui qui vit en Suisse, elle a fait croire au concubin qu'elle partait chez sa tante à Beauville. D'accord. Et pour l'allemand, ça a été la même chose. Bah, elle leur a dit les deux sans doute parce que ça se trouve, elle n'aime pas son mari. Peut-être qu'elle veut aller en France, elle veut aller en Europe. C'est pour ça qu'elle leur a dit aux deux que l'enfant c'est pour eux. Mais voilà, la vérité a fini par la rattraper. Ah oui, c'est ça. Voilà, parce que moi je pense, oui. Si tu es une femme mariée, même si tu n'es pas mariée légalement, oui. que tu vis avec un homme dans un foyer, oui. Nous tous on sait en Afrique, le fait de vivre avec un homme dans un foyer, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es considéré comme sa femme ou son mari, ou le mari. Donc oui. Si tu sais que ça existe déjà, tu es consciente que tu vis déjà avec un homme dans un foyer et que tu vas ailleurs, tu vas dire à deux personnes qui ne sont pas dans le pays que tu portes leur grossesse, c'est que tu n'aimes pas ton mari, tu veux que les autres te fassent partie. Oui, ça... Tu ne peux pas prendre une grosse responsabilité comme ça, parce que ça c'est une grosse responsabilité. Aujourd'hui, voilà, il se trouve que les deux, y compris le monsieur, veulent la grossesse. C'est vraiment délicat, hein? C'est vraiment une femme très très dangereuse. Ah, voilà pourquoi on vous appelle, pour qu'on puisse avoir des idées, pour pouvoir trouver la solution. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé la solution. Ça, il faut demander ce qu'elle veut, parce que c'est elle les trois, c'est elle. On dit une femme seule, une femme sait qui est le vrai père de son enfant. Donc c'est la seule qui peut savoir ce qu'elle veut en ce moment. Si elle veut garder son homme, en fonction de ça, on va lui donner des conseils en fonction de ça pour essayer de convaincre son homme, son concubin. Maintenant, si elle veut partir en Europe, entre les deux qui sont en Europe, si elle veut elle va nous dire, et c'est en fonction de ça, on va lui donner les conseils. Mais là, on ne peut pas lui donner des conseils vis-à-vis des droits. Oui. Parce que ce que vous avez dit là, en fait, la dame, elle a eu à dire, quand elle a dit au concubin que l'enfant n'était pas de lui, oui. Elle a dit en fait à l'autre qu'il a appelé les autres, c'est-à-dire le Suisse et l'Allemand, pour leur faire croire que lui, pour leur dire que en fait, lui c'est le mari, lui il vient la dame. Parce qu'il a dit, il a eu leur numéro. Il a dit, il dit je viens la dame. Et eux ils ont dit non, que elle ne l'a jamais dit ça. Donc pour eux, ils étaient les seuls
Donc, eux, chaque fin du mois, ils faisaient leur dossier en griffe. Et puis, chaque fin du mois, ils envoyaient l'argent pour s'occuper de l'enfant. Et pendant ce temps, le concubin, lui aussi, s'occupait de l'enfant. Donc, c'est que c'était un coupement. Elle voulait couper les béguis. Voilà. Elle allait couper là-dessus. Tu as tout trouvé. Voilà. Elle voulait couper les béguis. Tu as tout trouvé. Non. Ça, moi, je suis d'accord avec cette réponse-là. Voilà. Elle voulait couper les béguis. Oui. Elle ne savait pas que ça allait lui tomber là-dessus. Elle voulait couper les béguis. C'est ça. Elle a vu l'argent. Elle s'est dit que quoi, ils sont en Europe, elle est à Abidjan. C'est vrai. À quel moment même ils vont l'attraper, le temps ils vont venir. Puisque nous, les béguistes, le plus souvent, quand on veut venir, on prévient. Même si on ne dit pas à tout le monde, on a une seule personne à qui on prévient. Oui. Donc elle s'est dit que comme elle est la chérie, elle au moins ils vont lui dire quand même avant de venir. Donc elle va se préparer. Effectivement. Tu vois, non? Oui. Voilà, elle va se préparer et puis bon, ça l'a surpris. Oui. Donc c'est un mouvement comme ça. Elle avait son mari. Mais elle voulait couper les benguis. Ah, mais c'est malheureux. Elle a eu quand même à avoir des rapports avec ces personnes-là. Sinon, Oui. tu peux pas, si tu n'as pas eu des rapports avec quelqu'un, tu ne peux pas dire Si elle a des rapports, effectivement, elle a des rapports. Parce que, en fait, pendant ce temps-là, pendant ce laps de temps-là, elle avait eu des bruits. Je ne sais pas si c'est. Moi, je me dis, peut-être qu'elle savait que ceux-là étaient venus en vacances. Donc, elle a profité pour créer une histoire. Donc, elle a pris ses bagages, elle est partie de la maison. Et c'est quand ils sont rentrés, c'est ce que je me dis, suivant votre analyse, parce que vous avez une très bonne analyse. Donc, suivant votre analyse, pendant que les gars étaient là, elle a créé des histoires, elle a pris ses bagages, elle est partie de la maison. Donc, elle allait vivre avec ceux-là, faire sa vie avec eux. Et lorsqu'ils sont rentrés, c'est en ce moment-là. Alors que pendant ce temps, le jeune demandait pardon. Voilà, donc si on fouille bien, même la grossesse peut ne pas être belle pour le concubin. Ouais, oui, justement, la grossesse peut ne pas être pour le concubin. Si on fouille bien, oui. La grossesse peut ne pas être pour le concubin, ça peut être pour un des deux béguistes. Voilà. Ouais, ça... Parce que ça se trouve qu'elle partait là-bas, elle était dans sa période, sans peut-être qu'elle ne le sache, ou bien c'était calculé. Mais comme aujourd'hui, son passé, que le pays la rattrape, oui. Elle veut faire croire à son mari que, voilà, parce que quand tu viens avec un homme là, c'est toute la famille, au pays, c'est toute la famille qui est au courant. Oui, c'est toute la famille. Tout ça et effectivement, voilà. oui. Donc, elle voit l'humiliation de ses parents, elle voit l'humiliation de sa famille. Donc, au jour d'aujourd'hui, même si elle sait qu'il en s'était, elle ne pourra jamais donner une des grossesses là à ces deux hommes. Bien vrai qu'elle le veuille, parce que quelque part, il y a affaire de bug, c'est ici, monsieur. C'est ça, oui. Bien vrai qu'il y a affaire de bug qui est là, mais elle est coincée parce qu'elle s'est dit quoi, c'est une humiliation vis-à-vis de ses parents et voilà. C'est vraiment une histoire vraiment rocambolesque. Oui, ça a l'air d'un film hollywoodien, hein? Vraiment. Donc, vraiment, c'était mon intervention. Vraiment, merci. Ouais, vraiment, ça me va droit au cœur. Ouais, voilà, vraiment. Bon courage encore pour tout ce qu'elle doit fait et puis on est ensemble. Merci beaucoup, madame. Madame Okia depuis Paris. Oui, vraiment, merci beaucoup. Ça veut dire que je suis représenté à Paris. Nous sommes représentés à Paris. C'est ça. On viendra bientôt à Paris. Inch'Allah, on attend un tour à Paris. D'accord. La team Elduro sera à Paris bientôt. On va organiser. Il n'y a pas de problème. Ok, vraiment. Merci beaucoup à vous. Je fais un coucou à tout Abidjan. Il y a le petit qui pleure. Je le salue. Dis-lui que tonton Elduro le salue. Ok. D'accord, vraiment que Dieu vous protège. Amen. D'accord, merci. Ok, donc, vous avez vu qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs avis. Et quand c'est comme ça, vraiment, c'est pas facile. On va raison garder. Et la dernière intervenante, elle a été crue. Et elle a dit ce qu'elle pensait. Mais ce n'est pas faux. Ça pourrait être une éventualité. Et cette éventualité-là,
il faut la prendre en compte. Donc c'est pour dire au concubin qui est ici de ne pas se faire de fausses idées. L'enfant peut ne pas être de vous, hein. Tel que Mme Okiel a dit, l'enfant ne peut ne pas être de vous. L'enfant peut être d'un des étrangers. Et là, ça a encore fait plus mal. Et elle a aussi dit dans son intervention, ou bien c'est... Non, c'est la dame du Ghana, oui, qui a dit que il peut faire le test maintenant d'ADN pour savoir si l'enfant est à lui. Et vis-à-vis du droit également, vis-à-vis du droit, il faut avoir une procuration ou bien une lettre du procureur pour pouvoir avoir accès au relevé téléphonique de la personne. Sinon, c'est violation de vie privée. Mais je pense que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce n'est pas un exemple. Oui, ce n'est pas un exemple. Et cela doit nous servir autant aux femmes qu'aux hommes. Surtout nous les hommes. Parce que on a l'impression que tout ce qui brille est de l'or. Et c'est faux. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc faisons attention. Sachons poser nos pas. Sachons où nous allons. Apprenons à lire entre les signes. Ne lisons pas la vie comme pour certains qui lisent la Bible ou le Coran. Ce n'est pas des romans. Mais c'est des livres. La vie est profonde de sens. Et si vous ne savez pas lire la profondeur des signes de la vie, vous êtes perdu. C'est pourquoi j'ai dit à l'entrée de jeu, tout a un prix. Et ce prix-là, on est tous amenés à le payer cash. Mais on ne le paiera pas dans la vie éternelle, comme certains le pensent. On va le payer cash d'abord sur terre, avant d'aller le payer à la vie éternelle. Tout se paye. Rien n'est gratuit. Donc quand vous posez votre acte aujourd'hui, sachez que vous aurez les retombées. Des retombées qui peuvent être positives, comme des retombées qui peuvent être négatives. Vous ne pouvez pas prétendre s'aimer du riz et récolter des ignames. C'est une folie. Vous ne pouvez pas accoupler une brebis et un bélier et puis vouloir avoir un bœuf. C'est de la folie. Et comme Einstein le disait, l'homme qui n'est pas intelligent, c'est celui qui fait toujours la même chose et il veut avoir un résultat différent. Vous manquez d'intelligence. Quand un ne marche pas, on fait l'autre. Donc sur ce, je dis merci, infiniment merci à tous ceux qui m'ont appelé. Il y a eu 3 dames, un homme, un appel de Paris, un appel de Ghana, 2 appels d'Abidjan. Et je pense que ça nous va droit au cœur. Et dimanche prochain, on aura encore un autre sujet. Oui, dimanche prochain, on aura encore un autre sujet. Et ça sera un sujet aussi de la vie. Un sujet de développement personnel où vous allez intervenir. Mais que Dieu nous donne ce dimanche-là. Que Dieu fasse en sorte que votre semaine se déroule bien dans la santé, dans la paix, dans le bonheur. Et que vraiment, il vous donne ce que votre cœur désire dans le plus profond des secrets. Que Dieu vous bénisse. C'était la team Elduro Motivation.